les joueurs partis à la CAN, mais bien sûr qui pose problème à chaque entraîneur. Autrement, non, c'est une équipe, bon, on a parlé de la défense centrale avec Olivera Dieng. Autrement, Adjaoud qui rentre au milieu défensif, en compagnie de Grenier. Bon, les deux joueurs de couloir qu'on connaît parfaitement bien, Quin et De Bloc. Et Frigard, hein, qui reste sur une très très bonne prestation donc à Saint-Etienne, associé à Dirocco. Des garçons qui ont pour tâche, surtout à domicile bien sûr, de mettre au fond. Et vous apercevez une maquette en dessous, c'est la maquette du futur stade de Sedan qui normalement devrait être livré pour le mois de septembre. Il y aura entre 1 mois et demi voire 2 mois de retard, mais ça va être un joli petit stade juste derrière nous, côte à côte avec l'ancien qui est déjà assez vétuste. Sachi, le gardien de Sedan, on se fait la bise, on se parle. Beaucoup de joueurs se connaissent, on en reparlera tout à l'heure. Et puis on va s'intéresser à la composition de Lens, avec là par contre pas mal de choses qui changent. Oui, absolument. Bon, bien sûr c'est une équipe dans une situation un petit peu délicate actuellement. Donc il est nécessaire pour eux de rentrer à Lens avec un résultat. Donc on a renforcé un petit peu la ligne défensive. On en reparlera peut-être après parce qu'il y a Philippe qui est en ITV peut-être, non? Oui, Patrice, avec Olivier Dacour. Olivier, pour votre équipe ce soir, pas question de rentrer le ligne. Je crois qu'on vient en tout cas pour ramener quelque chose quoi qu'il arrive. Et si c'est pas un point, en tout cas, ça sera 3 points, mais en tout cas, on veut quelque chose ce soir. En tout cas, tactiquement, on a vu la compo de l'équipe, on est en train de la voir actuellement, et c'est un peu wait and see, attendre et voir. Ouais, on va voir. Hein. Je crois que depuis le début de saison, on essaye pas mal de schémas, et je crois que c'est bien défensivement, et après, on aura des occasions quoi qu'il arrive. Ouais, il y aura des occasions quoi qu'il arrive, c'est sûr. Hein. Donc cette composition d'équipe, bon, ils sont 3 derrière, vraiment avec Ismaël, avec Pierre Fanfan, et on aura Sikora et puis Quedru qui vont être dans les couloirs. Ça va être important parce qu'il va falloir bloquer. Ils vont pas spécialement les presser, hein, mais oui, d'abord ils vont mettre beaucoup de monde dans l'axe puisqu'ils vont jouer avec 2 stoppers et un libéro Ismaël, 2 milieux défensifs. Et puis surtout bloquer les couloirs aussi parce qu'en phase 2, on l'a dit tout à l'heure, côté Sedanais, hein, vous avez donc De Bloc et Quin qui utilisent parfaitement ces couloirs, qui sont extrêmement dangereux, qui amènent le danger, qui créent les occasions sedanaises. Donc les Lensois ont tout intérêt à fermer ces fameux couloirs. Et l'on découvre la mascotte de Sedan et la mascotte lensoise pour l'entrée de ces 2 formations. 2 clubs qui vivent le football à 200% et beaucoup de supporters lensois ont fait le déplacement jusqu'ici. Hein. Il y a vraiment toute une tribune de remplie et il y a un autre petit quart qui leur a été délivré. Ils sont bien présents et jusqu'au bout. On découvre également un arbitre que l'on connaît peu, Alain Hammer. C'est son 3e match en première division. Il avait arbitré en tout début de saison Monaco 3, victoire de Monaco 3-0. Il avait arbitré Lyon-Le Havre également, victoire de Lyon 3-0. Et en 2 matchs, 9 cartons jaunes, 1 expulsion. Oui, c'est un sacré bilan. Et on va retrouver Remy, l'entraîneur de Sedan au côté. Ouais, je vais demander à Patrick Remy, je vais lui demander comment continuer sur la lancée, Patrick, de ces 2 premières victoires de l'an 2000. On va continuer sur la lancée, c'est la même abnégation, la même discipline qu'on a eu à Saint-Etienne, le même état d'esprit. Ne pas rentrer sur le terrain en pensant que Lens c'est l'avant-dernier au classement. Lens est une très belle équipe qui n'a pas la réussite contre Nancy. Et le football, chaque match a sa vérité. Donc il faut être très méfiant, très humble. Et puis prendre du plaisir et jouer sur nos valeurs, sur nos qualités. Après avoir fait une bonne récupération du ballon comme on l'a fait à Saint-Etienne. Et ouais, la récupération du ballon, c'est vrai que Saint-Etienne avait pourtant bien entamé le match. Hein. Geoffroy Guichard face à Sedan, les 10 premières minutes. Mais après, Sedan a vraiment livré un très très bon football et ça faisait 3-0. Et puis ça c'est un grand monsieur. Oui, absolument. Là, on a l'image, je crois qu'il va donner le coup d'envoi, un ancien Sedanais, grand Sedanais, Max Fulgenzi, que je connais très très bien pour passer mes vacances d'été avec lui. Ça a été un grand joueur à son époque. Un grand ailier droit, un buteur international. Et champion. Oui, et plusieurs fois champion avec Sedan. Ça fait plaisir de le revoir. Lui qui vit dans le sud de la France. Ah, il s'est mis au chaud. Hein. Oui. Il vient encourager son club préféré.
faut dire que là, on doit atteindre maintenant les moins 2 degrés, hein, ce qui est prévu. Donc en milieu de soirée, moins 5, le brouillard, le gel. C'est élevé à la rude ici, mais en tout cas, ça sourit beaucoup à ces Sedanais, alors que l'on a donné le coup d'envoi de cette première période avec les Lensois et Sacco. Sacco. Pedru. Et coup de sifflet de monsieur Amer pour une faute au passage de Pierre de Bloch. Première intervention, hein. On a vu d'ailleurs 2 gestes, hein, coup sur coup là en même pas 20 secondes. Oui, et sur cette action, c'est vrai que De Bloch est un petit peu en retard et vient tacler plus la cheville que le ballon. Et monsieur Amer tout de suite lui a donné un avertissement verbal. Prochaine faute ou grosse faute, ce sera le jaune, hein. Et premier coup franc de la partie en faveur du Racing Club de Lens et de Quedru. D'accord. Avec ce long ballon qui voyage devant la surface, il y avait Charles-Édouard Corridon. Et il s'est bien repris, Charles-Édouard Corridon. Et Pierre de Bloch également. Et nouvelle intervention de monsieur Amer. Et là, c'est carton jaune direct au Lensois à Olivier Dacour pour ce geste, qui est le même geste qu'a fait Pierre de Bloch tout à l'heure, mais on montre peut-être d'un côté comme de l'autre, hein, d'entrer les intentions. On essaie quand même de jouer à l'intimidation. Oui, il est certain que les chocs sont un petit peu rudes dans ce début de rencontre. Bon, c'est vrai qu'il y a un enjeu important. Maintenant, M. Amer, tout à l'heure, n'a pas voulu sanctionner d'un carton de Bloch. Il a préféré le faire immédiatement pour pas que ça dégénère. Donc, espérons que la suite ne sera pas de ce tonneau. Et Oliveira qui glisse ballon à Omar Dieng. Ballon de Dieng devant. Il y avait Frégard qui était là. Et en milieu de terrain, on se bat une nouvelle fois. Et M. Amer qui siffle cette fois pour cette faute sur Elzéard. Oui, je suis en train de regarder un petit peu la position des défenseurs lensois vis-à-vis des attaquants sedanais. Donc Frigard et Eddie Rocco sont pris en marquage individuel par Pierre Fanfan et puis également par Youl Mawene. Donc là, ils vont s'échanger le marquage dans les actions avant bien sûr que l'action démarre. Donc marquage individuel dans leur propre zone avec Ismaël en couverture. Et la relance de Guillaume Varmuz jusqu'à Sacco avec une tête de Montero. Et encore monsieur Amer pour siffler. On voit beaucoup de discussions, hein, avec Olivier Dacour, Adjaoud, on se parle. Et pour terminer par rapport à ce que je disais au niveau du marquage des deux attaquants soudanais, ils sont un petit peu obligés de continuer à jouer dans l'axe. Ils ne peuvent pas venir chercher les côtés puisqu'il y a qu'un et deux blocs qui eux sont dans les couloirs. Donc ils sont un petit peu obligés de subir le marquage des deux stoppeurs lensois. Ismaël, Sacco, tête de Montero. La récupération de Pierre de Bloch. Et il y a Charles-Édouard Corridon, mais il y a Djaoud également, de Bloch. Beaucoup de vaillance pour récupérer ce ballon. Et Montero qui envoie Frigard. Le ballon est récupéré par les Lensois et par Pierre Fanfan. Sicora. Très longue relance de Jocelyn Blanchard. On ne donnera rien. Ce qui permettra à Nicolas Sachi de relancer ses partenaires. Et on a vu sur cette relance lensoise tout de suite ce premier rideau défensif composé des attaquants soudanais. Donc Frigard et Eddie Rocco. Mawene. Blanchard. C'est contré par Adjaoud. Et c'est récupéré par Olivier Quin. Ce ballon, c'est un contre pour Sedan avec Frigard au second poteau. Oh, Frigard peut-être, et le tacle au passage avec un bon retour de Mawene qui a même évité le corner. Et quand ça accélère du côté de Sedan, ça fait mal. Montero s'est jeté. Adjaoud. De bloc. Omar Dieng. Olivier Quin qui est contré. La récupération de Sicora, on l'a vu, Olivier Dacour. Oh, bien fait de la part de Dacour. Et ce ballon qui est mis un petit peu dans le dos des défenseurs. Mais regardez, M. Amer, eh bien, il revient. Oui, à une faute. Sur une faute sur Dacour qui a été retenue légèrement par le bras.
Le ballon qu'il a donné sur l'action n'arrivant pas, il revient à la faute. C'est bien arbitré. Valérie Ismaël a pris beaucoup d'élan pour frapper ce coup franc. Allez, c'est parti pour Ismaël. C'est Tara de terre et c'est sans problème pour Sachi. Oui, il y avait 30 mètres à peu près. Ismaël du coup de pied, un ballon au sol. Ça, c'est une position pour Mihalovic. Ouais, Le maître artificier de la Lazio, ça. Ouais, mais ce qui m'a tout petit peu surpris, c'est que Sedonnet n'avait pas mis un mini-mur face à Ismaël. Sako. Moreira. Dans son dos, il y a Omar Dieng. Sikora. Et la tête complètement manquée. Oh, l'occasion là qui était somptueuse, offerte à Franck Quedru, qui avait déjà marqué, rappelez-vous, lors de la 20e journée au stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Oui, on verra certainement ça tout à l'heure, mais il est un petit peu étonnant de voir qu'il ait manqué cette occasion qui paraissait merveilleuse pour lui. Pas de coup franc pour Corridon à Djaoud. Hiroko. Et ça ne fonctionne pas avec Pierre de Bloc. Quedru, justement. Nous parlions il y a quelques instants. C'est parti de ces jeunes nouveaux Lensois. Et François Brisson lance dans le grand bain. Le tacle de Pierre Fanfan. Et la récupération du côté de Sedan avec Elzéard. Et Frégard qui attendait ce ballon dans les pieds par Olivier Quin. Ça n'a pas fonctionné. Olivier Dacour. Quedru. Adjaoud. Et qui va obtenir un coup franc pour cette faute de Charles-Édouard Corridon. Ouais, on sent quand même dans cette équipe lensoise en ce début de rencontre une certaine volonté, une motivation qui est dynamique, je dirais. C'est incroyable. On vient sur la cuisse. Ah oui. Alors qu'il a certainement la possibilité de la mettre de la tête, hein, en avançant un peu plus vers le ballon. Le ballon lui tombe sur la cuisse. En tout cas, Patrice, vu du terrain, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour l'instant un vrai match d'hommes, hein, et que les contacts sont très sévères, mais tout en restant pour l'instant corrects, et que Patrick Remy vient de demander à Dieng et à ses défenses centrales de chercher ses attaquants dans les pieds, à terre surtout. Pour la récupération pour Oliveira, avec Diroko, il y a Frigard qui est là, et les Lensois qui font bloc derrière. Mawene, Quedru. Dacour, Mawene, Ismaël, Pierre Fanfan. Ballon de Pierre Fanfan, récupéré par Dieng et qui balance immédiatement loin devant, mais ce ballon est redonné Lensois et à Jocelyn Blanchard. Dacour, Corridon, Dacour. Olivier Dacour toujours présent avec Quedru qui va pouvoir emmener ce ballon de la poitrine. Quedru, et ce sera un corner en faveur des Lensois. Le premier corner de cette rencontre après 8 minutes de jeu avec un très très bon ballon distillé par Olivier Dacour. Oui, une action intéressante côté Lensois avec une excellente participation depuis le début de cette rencontre de Quedru qui vient dans son couloir amener une solution, apporter une solution. Remy et le corner à suivre avec Daniel Moreira et Ismaël qui est vraiment marqué de près, de très très près. Allez, c'est parti pour Moreira. Il y a Ismaël justement, la parade de Sachi. Et c'est à côté et ce sera un deuxième corner consécutif. Mais quelle occasion une nouvelle fois pour le Racing Club de Lens. Oui, deuxième occasion lensoise. On va certainement la revoir tout à l'heure après ce deuxième corner. Mais là, les Sedonais qui sont un petit peu en difficulté sur les coups de pied arrêtés, voire un petit peu dans le jeu également. Deuxième chance qui est offerte là au Lensois et à Daniel Moreira. Ça monte haut encore et cette fois c'est Sedan et Diroko qui renvoient ce ballon. Au passage, il y a eu Adjaoud également. Mais il y a une bonne occupation du terrain par les 100 et or.
Oui, des Lensois qui n'hésitent pas à venir provoquer les Sedanais dans leur propre camp. Oui, puis des Lensois qui ont changé de tactique parce qu'au départ ils ont attaqué à 5 derrière. Mais là, comme ils ont vu qu'avec Diroko et Frigard devant, et Sikora et Kedru prennent les couloirs et jouent au même niveau que Blanchard et Dacour. Oui, absolument, Philippe, parce qu'en plus les Quins et deux blocs côté Sedanais reviennent profondément dans leur propre camp pour faire bloc avec leur équipe, ce qui donne des espaces aux deux latéraux lensois. D'ailleurs, Patrick Remy l'a bien compris puisqu'il a demandé à Quins et à deux blocs d'aller presser justement la défense lensoise afin que Sikora et Kedru ne participent pas au jeu. C'est ça. Oliveira. On demande d'alerter Olivier Quinn. Tête de Sikora. Avec ce ballon qui glisse devant Cronier. C'est renvoyé par Dacour. Bon retour d'Elzéard, Dieng. Les deux Sedanais ne se gênent pas. Dieng sans risque jusqu'à Nicolas Sachi. Oliveira. Oui, que ce soit Patrick Remy, que ce soit Omar Dieng, tout à l'heure il disait que cette équipe lensoise leur faisait peur. Eh bien, ça se vérifie. Blanchard. Boridon. Dacour, Kedru. Moreira. Moreira poursuivi par Oliveira et ce sera une touche. Ah non, il a retouché Daniel Moreira. Ce sera bien une touche, mais en faveur tout simplement des Sedanais. Oui, beaucoup de mouvements et beaucoup de permutations côté lensois. Et ça, bien sûr, ça gêne un petit peu l'organisation sodanaise. Boridon. Comme les Lensois sont un peu plus propriétaires du ballon que les Sedanais, ça donne une certaine domination lensoise. Et Pierre de bloc. Regarde, deux blocs et la mésentente entre les deux joueurs. Ça profite à Kedru et ça vient sur le dos de Sako qui va pouvoir frapper. Et un bon retour derrière d'Elzéard, mais Sako se bat, se démène et c'est Elzéard qui s'en sort proprement bien et qui accélère tout de suite pour écarter le danger. Ouais, sur un très très bon ballon qui est donné dans la profondeur à Sako. Il a fait une semaine au passage, Elzéard, de la part de Sako. Ouais, en défendant, Sako s'est jeté et a touché son adversaire. Voilà, et ce ballon lui rebondit dans le dos. C'est ce qui freine l'initiative. Et ensuite le contre. Bon travail défensif d'Elzéard. Beaucoup de générosité, ça c'est dans l'esprit de Sedan après cette très très belle ouverture de Kedru. Et malheureusement pour Sako, ce ballon vient lui heurter le dos. Elzéard a récupéré, c'est lui qui a fait cette touche jusqu'à Omar Dieng. Oliveira. Diroko. Diroko qui est pressé dans son dos par Mawene. C'est Mawene qui s'en est sorti. Là, Diroko s'est repris et qu'il obtient un coup franc sous les yeux de Monsieur Amer. Ah, les contacts sont sévères malgré tout. On a très très peu d'espace. Tout de suite, on a un adversaire sur le dos. On n'arrive pas à s'en dépêtrer. Dans notre jeu, là, il y a vraiment énormément de monde. Oh, attention là-bas, ça vient vite avec Olivier Quinn et Diroko qui se jette. Oh, c'est pas passé loin pour l'ouverture du score, cette fois en faveur de Sedan. Et quand on vous parle des accélérations sedanaises, eh bien, en voici la preuve, ça fait mal. Ouais, avec un centre peut-être un petit peu trop frappé, un petit peu puissant. Et les deux partenaires, même en se jetant, n'arrivent pas à choper le ballon et à le mettre au fond. Première action dangereuse des Sedanais. Et bien sûr, le danger est venu par le côté. Une nouvelle fois par cet homme, Olivier Quinn, le capitaine sedanais. Un ballon qui était trop court. Ouais, un ballon, mais c'est un ballon au millimètre entre le gardien et les défenseurs. Corridon qui replace ses partenaires lui aussi. Et le jeu qui est en train à nouveau de se stabiliser un petit peu. Les Lensois qui se sont replacés et qui cherchent à
à laisser venir les Sedanais pour les prendre aussi en contre. Mais c'est pas pour l'habitude des Sedanais de se livrer à domicile. Morera va pouvoir récupérer ce ballon perdu par Montero. Ce sera une touche rapidement jouée par Quedru. Blanchard. Corridon. Oui, Blanchard accroché au passage. Monsieur Amer laisse jouer. Ballon dans les pieds de Cronier. Une ouverture vers Bigard. Et retour de Pierre Fanfan. Dacour. Corridon. Morera. Dacour. Décalage avec Sicora qui a tenté de remiser immédiatement avec l'arrivée de Daniel Morera. Il y avait de l'idée. Oui, c'était pas mal fait. Un bon transfert du jeu de Dacour sur Sicora qui a joué en première intention du près du pied. L'heure de jeu dans cette première période et toujours ce score de 0-0. Il n'y a eu qu'un 0-0 ici depuis le début de la saison. C'était ceux dans Nantes. Corridon. Corridon avec Sacco, il n'y a pas de hors-jeu et la bonne anticipation pour Nicolas Sachi. Et de toute façon, il y a M. Amer qui intervient parce que pour lui, il y avait jeu dangereux apparemment de Sacco. Mais regardez, il y a de la place pour les Lensois, il y a de la place. Ouais, il est un petit peu en retard, Sacco. Il déséquilibre très légèrement Sachi. Pas de méchanceté dans ce geste. À noter l'absence d'Ndiefi dans cette formation sudanaise. Il a rejoint le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il a marqué en amical en match de préparation face au Burkina Faso. Le Cameroun s'est imposé 2-0. Un faute au Schuster. Attention à ces Sudanais justement. Et Olivier Quint qui provoque là-bas une nouvelle fois sur ce côté gauche et qui a bien failli obtenir un corner. Le ballon n'a pas été assez dévié. Varmuz a pu s'en saisir. Oui, Quint qui a hésité plusieurs fois à centrer, mais il a bien vu que ses partenaires n'étaient pas encore arrivés. Donc il a retardé son centre et il s'est fait contrer. Dacour. Ismaël. Quedru. Charles-Édouard Corridon. Ballon perdu au profit d'Oliveira, le Brésilien. Frigarde. Cronier. Quint. Iroko. Frigarde. Iroko qui reste à terre. Et contre, emmené par Olivier Dacour. Face à Djaoud. Il est poursuivi, Olivier Dacour, et il s'en sort bien, mais il n'a pas de solution. Voilà, petit pont en plus au passage vers Charles-Édouard Corridon, qui lui va obtenir un coup franc pour une faute de Mardier. Joué rapidement, Blanchard et Corridon, et l'ouverture vers Daniel Morera. Là aussi, un petit peu d'incompréhension dans le jeu en soi. Oui, en réalité, c'est Corridon qui provoque le démarrage par sa passe, alors qu'il serait souhaitable que ce soit l'inverse. Que les appels provoquent la passe. Oui, Patrice, et puis un peu bataille de coaching sur les bancs entre Patrick Remy et François Brisson. Patrick Remy qui demande un pressing incessant de la part de ses joueurs. Et François Brisson, lui, qui demande énormément de mouvement à ses joueurs. Et attention à Olivier Quint là-bas qui adresse un nouveau ballon avec deux blocs et Quedru qui passe la tête pour concéder la touche. Ce sont ces accélérations qui font mal du côté de Sedan. Et Montero qui peut adresser un nouveau centre avec une tête de Guirocco sans problème pour Guillaume Varmuz. Et les bonnes actions, les bonnes offensives sudanaises viennent par leur côté gauche avec Olivier Quint qui apparemment trouve les espaces nécessaires. Visiblement, il n'a pas vraiment d'adversaire direct sur son passage. Et pour l'instant, il fait un peu la différence. Sachi, Oliveira. Oumar Dieng. Adjaoud. Oliveira. Iroko. Montero. Poursuivi par Lamine Sacco. Tacle parfait de l'attaquant lensois pour une touche.
Oula, et attention, Quedru, Montero, un petit peu d'énervement. MC Amer, c'est peut-être pas spécialement face à Quedru, hein, qui, même s'il tient le ballon, c'est quand même Montero qui le provoque dans le dos. Oui, mais Quedru avait gardé le ballon dans les bras, alors que Montero voulait jouer très rapidement cette touche. Dacour, contré par Montero. Et la touche encore pour les Lensois. Avec côté Lensois, Corridon qui bouge sur toute la largeur du terrain, qui propose des solutions, qui vient surtout toujours à proximité du ballon. Et là, c'est Oliveira qui est sanctionné dans ce duel avec Lamine Sako. Elle était passée, hein, et puis il le gêne et il l'accroche au passage, il le déséquilibre plusieurs fois. Et le coup franc est justifié pour les Lensois. Allez, tout le monde est bien en place. Olivier Dacour est là, ça rentre fort et qui s'est jeté. C'est Pierre Fanfort qui s'est jeté. Oui, et qui n'était pas loin de couper la trajectoire de cette balle. Une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. Absolument, un ballon bien travaillé, rentrant. Et Fanfort qui se jette, qui devance le défenseur. Et là, si c'est cadré. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas pris du front. Ce ballon vient lui heurter le dessus du crâne. Voilà pourquoi il prend cette trajectoire après. Et s'il la prend bien face... c'est but, hein. Là, c'est but, oui. Ouais. Parce que Sachi aurait été surpris. Ouais, comme c'était très décroisé, qui plus est. Le bloc à terre. Il est Dacour, Blanchard. Dacour et l'ouverture pour Morera. Et encore l'anticipation pour Nicolas Sachi. Il fait une bonne lecture hein, pour l'instant de jeu face aux attaquants lensois sur ces longues ouvertures. Attention à Corridon. Et Morera qui est hors jeu cette fois. Et il est certain que les courses croisées des attaquants lensois sont en train de poser des problèmes. Là, hein. Les défenseurs sudanais ne savent pas trop comment se positionner. Ils se regardent un petit peu. Est-ce que je le prends? Est-ce que tu le prends? Et pour l'instant, les offensives sont dangereuses côté lensois. Alors à noter, on va parler un tout petit peu de stats. Hein. On n'a pas encore de but, mais du côté de Sedan, 30 buts marqués, 30 buts inscrits, 16 marqués en première période, 16 encaissés, 14 marqués en seconde période, 14 encaissés également en seconde période. Des stats similaires avec des derniers quarts d'heure de mi-temps assez favorables parce que 7 et 8 buts marqués, mais également assez défavorables parce que c'est quasiment autant dans le dernier quart d'heure encaissé. Ouais, des stats qui sont parlantes, hein. Il n'y a pas. Olivier Dacour. Le ballon tenté d'être piqué vers Daniel Morera et c'est sorti par les Sedanais. Dirocco et l'ouverture pour Pierre De Bloc avec Frigard et De Bloc qui va vouloir centrer. C'est contré par Ismaël au dernier moment. Et corner, le premier corner de la partie pour Sedan. Oui, et première participation de De Bloc dans son couloir qui a cherché à centrer sans regarder en première intention. Et c'est justement Pierre De Bloc, Patrice, que nous allons retrouver pour ce corner. Là aussi, hein, il y a du monde, ça bouge énormément du côté du point de pénalty. C'est parti avec De Bloc, ça vient au second poteau. C'est sorti ce ballon par Charles-Édouard Corridon, mais ça revient avec Olivier Quin. Cette fois, il y a une nouvelle tête, c'est pour Sicora. Quin encore avec un centre qui est un petit peu contré directement dans les bras de Guillaume Varmuse. Ouais, les Sedanais ne se posent pas de questions. Il y a une possibilité de centrer. On centre. On ne cherche pas la finesse. On joue direct. D'un gardien à l'autre. Il y a des Lensois qui ont un peu la main mise sur le jeu, surtout au milieu de terrain, parce que les Sedanais n'arrivent pas à résoudre le problème de Corridon et de Morera qui permutent et qui bougent beaucoup, comme vous l'avez signalé, Patrice. Et c'est ce qui met un petit peu en colère Patrick Remy. Montero, poursuivi par Sako, et qui s'appuie avec Sachi. Les Sedanais
ne trouve pas vraiment la solution pour l'instant. Tête de Mawene. Dacour tente d'alerter Sikora côté droit, et ça vient sur Elzéard, ce ballon. Cronier. Iroko. Ouais, bien fait. Dommage que Olivier Quint n'ait pas pris ce couloir. Oui, avec une passe un petit peu hasardeuse quand même de Iroko, qui aurait eu du mal à arriver. Dacour. Blanchard avec cette ouverture vers Sako. Ça vient sur Montero. Oliveira. Dieng. Ouais, les Soudanais sont vraiment gênés parce que les deux attaquants sont bien pris au marquage. Ils ne réussissent pas à les trouver. Ou là dans des conditions difficiles. Il n'y a que par les côtés, qu'un et deux blocs, que ça peut éventuellement amener des solutions. Au contre avec Jocelyn Blanchard, puis Daniel Morera qui est accroché par Omar Dieng qui va prendre un carton jaune. Et voilà qui est fait, Mamar Dieng qui est averti pour cette faute sur Daniel Morera, alors que Morera était passé. Oui, absolument. Il avait déjà été Omar Dieng averti verbalement, hein, on l'a dit en début de match. Cette fois, M. Hammer n'a pas laissé passer la faute. C'était inévitable sur cette action qu'ils prennent un jaune. Et oui, Nicolas Sachi qui demande un mur à 3. Oui. Et des Soudanais qui ne voudraient pas reculer au-delà du point de pénalty, ce qui permettrait à Sachi de pouvoir intervenir. Alors, on a du Jocelyn Blanchard, on a Eric Sikora qui est également là, et c'est Quedru, mais ça va au-dessus. C'est vrai que c'était un coup franc pour un gaucher, mais il l'a un petit peu trop enlevé ce coup franc. Ce jeune joueur qu'on découvre tout doucement. Qui de sortie en sortie a l'air de s'imposer, hein. Vous voyez, on a vu, hein, il est venu frapper ce ballon vraiment avec son pied gauche, mais en dessous. Voilà pourquoi il est monté si haut. Oliveira. Montero. Frégarde le Norvégien. Et ce ballon dans les pieds de Valérien Ismaël. Corridon. Déviation de la tête, il y a Sako et ça va filer en touche. Ouais, les Lensois ont vraiment bien travaillé pour préparer cette rencontre parce que ils sont vraiment en train de gêner le dispositif soudanais. Ouais, pour l'instant, la seule chose que François Brisson, que l'on découvre ici à l'écran, eh bien, craignait, c'était le public, hein. Pour lui, c'est le stade Émile Abo de Sedan, c'est le Fouriani des Ardennes. Les Soudanais, dès qu'ils viennent en décrochage pour recevoir un ballon, tout de suite, il y a un adversaire dans le dos. Voilà, c'est l'exemple type. Et ouais, mais là, Mawene est allé faire la faute sur Frigard. Oui, Patrice, et puis les Soudanais qui jouent surtout un appel, un appui, un appel, ils ne peuvent pas le faire pour l'instant parce que les Lensois sont bien organisés. Absolument, Philippe, oui. Allez, Pierre de Bloch, une nouvelle fois sur ce côté avec ce coup franc. Il va tenter d'aller porter le danger là-bas, mais un coup franc pas suffisamment tournant. Et Darmuz accueillit ça avec grande facilité. Darmuz qui relance vers Sako. C'est Oliveira qui est écarté, mais Jocelyn Blanchard, lui, il était là pour tenter de contrer, ce qui n'a pas fonctionné. Cronier. Et ça, c'est n'importe quoi. Ismaël. Oui. C'est aussi parce que Diroko a fait un faux appel, il a fait signe de partir dans la profondeur, puis il est revenu au décrochage. Donc il y a eu une mésentente. Sikora. Blanchard. Attaqué par Cronier. Ce dernier est sanctionné. C'est viril, hein. Oui, mais ça fait partie d'une logique. Hein.
Lens a besoin de points, Lens est motivé. Et puis Sedan a tendance à subir un petit peu le match et il n'aime pas trop cela. Donc de temps en temps, il y a des petits accrochages. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette première période. Toujours ce score de 0-0 entre Sedan et Lens. Oui, je crois que dans l'état actuel des choses, les Lensois doivent se sentir un petit peu rassurés quand même quant à leur potentiel et quant à aussi leur motivation. Ouais, alors si au fil des minutes en seconde période le score en restait là, je pense que du côté de Lens j'aurais peut-être son battu avec Bruno Rodriguez, mais pour l'instant c'est Sedan qui est là avec Cronier qui va frapper, c'est contré par Pierre Fanfan, et la reprise de Dirocco qui est écrasée, et il y avait Pierre de Bloc, mais Ismaël qui renvoie. Là il y avait danger. Oui, les Lensois ont plus à craindre d'ailleurs sur ce type d'action que réellement dans le jeu, puisque jusqu'à maintenant les Lensois dominent au niveau du jeu. Et sur des coups ponctuels comme ça, il faudra qu'ils soient vigilants pendant 1h30. Là, c'est Jocelyn Blanchard qui est sanctionné sur ce retour de Cronier qui avait récupéré ce ballon, alors que l'on revoit cette occasion. Oui, là il va frapper, il tente de l'extérieur. Et puis Dirocco qui aurait pu jouer une très très belle volée, mais il l'a un peu écrasé. Imaginez, sur les 30 buts marqués, Patrice, par cette formation sudanaise, 10 ont été inscrits en dehors de la surface. Et quand on sait qu'ils n'ont pas marqué un seul coup franc direct, il y a quelques frappeurs. Oui, quelques-uns, oui. 4 pour De Bloc, 3 pour Mionnet, qui est absent. C'est pas mal, hein, déjà. Oui, c'est ce qui est bien côté sudanais, c'est que tout le monde marque. Ouais. Et il y a justement Dirocco et Frigard qui sont aux avant-postes, et Frigard qui réclamait quelque chose. Monsieur Amer fait signe de jouer, c'est un contre emmené par Lens, et Eric Sikora qui tente d'alerter Sako. Ballon renvoyé par les Sudanais. Sikora encore, Charles-Édouard Corridon qui va frapper, lui, c'est contré par le dos d'Oliveira. Ballon toujours lensois, Dacour, Corridon, le 1-2 ne fonctionne pas, et Oliveira, le Brésilien, qui jaillit. Olivier Quin vers Pierre de Bloc sur les pieds de Mawene. Quedru. Oh, Sako en duel avec Omar Dieng, et c'est Omar Dieng qui s'en sort. Avec un très bon geste défensif d'Omar Dieng qui était en difficulté au départ. Et ouais, puis ça va vite, regardez, regarde le tacle d'Ismaël. Monsieur Amer qui siffle. L'engagement de Valérien Ismaël sous les yeux de Monsieur Amer. Il va certainement attendre que le joueur se relève pour un avertissement verbal, mais il s'est fait mal, hein, quand même, Valérien Ismaël dans ce duel. Regardez, il a d'ailleurs quelques marques de crampons, je pense, de terre sur le visage. C'est cogné sur le tacle. Ouais, M. Amer fait signe. Regardez, c'est là. Enfin, il fait quand même aussi une grosse faute. Hein. Ouais, il est sorti avec les deux pieds. Philippe, ouais. On va peut-être demander l'avis de Patrick Remis sur cette première demi-heure. Match engagé où je pense que Lens gagne un petit peu au point parce qu'ils ont un peu plus la balle que nous. Ils ont eu des occasions dès le début du match, des balles chaudes. Nous, on les a en récupération et on sort très vite. Mais Lens est venu faire un résultat, prend le bon chemin. Nous, on souffre, mais c'est un petit peu normal parce que Lens, c'est une bonne équipe, c'est une équipe de qualité. Donc on va essayer de les maintenir et de sortir très très vite. C'est-à-dire presque à les prendre en compte. C'est un vrai combat en tout cas, Patrick. Hein. C'est un combat, mais il n'y a pas des choses méchantes. C'est un combat, mais c'est engagé. Mais je crois que les deux équipes se respectent. Vous ne les respectez pas un peu trop? Non, je crois que là actuellement, il y en a qui est blessé, donc on les respecte dans la mesure où ce sont des athlètes comme nous. Mais dans les combats, je veux dire, on ne donne pas notre part aux chiens. Donc je crois que les deux équipes sont volontaires. Mais je crois qu'on leur donne plus ce ballon qu'eux la récupèrent. Merci Patrick. Ah ouais, bonne analyse de Remis, hein, ça c'est clair. Puis ils ont eu peut-être des moments où ils auraient pu marquer les Sudanais, mais c'est vrai qu'au point, c'est bien Lens qui mène. Oui, absolument. Puis là, il vient de faire, dans la fin de l'interview, il vient de dire quelque chose de très important. C'est plus sur l'équipe qui perd le ballon plutôt que Lens qui le récupère.
Ça, c'est quand même un petit peu embêtant, bien sûr, pour le rendement de son équipe. Patrice, Ouais, on va peut-être mais- demander l'avis. Attendez Philippe, parce que là il y a Valérien Ismaël qui est quand même évacué sur la civière. On va aller aux Et nouvelles. il a l'air plutôt Ouais. sonner le défenseur du Racing Club de Lens. Alors il faudrait pas que ça soit un coup dur On pour va aller aux François nouvelles, Brisson. Parce que ça dure quand même depuis 2 minutes maintenant. Et on revoit ici. Et c'est les c'est la, crampons, hein, c'est la semelle. bien involontaire de la part de Gerd Frigard. Mais pour l'instant, Lens est réduit provisoirement à 10 avec une des pièces maîtresses derrière et Oumar Dieng qui peut décaler avec De Bloc. Le ballon n'est pas sorti et ça vient dans les bras de Guillaume Varmuz. Il n'y avait pas de Sedani pour couper la trajectoire de ce ballon. Non, mais c'était vraiment bien fait, ce 1-2, un peu profond et surtout un très bon centre de Bloc dans la course. Jaoud, la talonnade de De Bloc. Hors-jeu. Et puis il y a Olivier Kahn qui frappe et la parade pour Varmuz. Et Diroko qui se ressaisit de ce ballon. Diroko qui va pouvoir centrer. Il y a Frigard qui est là, il y a la tête de Mawéné, il y a le feu dans la défense lensoise. Et ce sera un corner en faveur de Sedan. Ah, ça a été très vite. Hein. Oui, c'est exactement. On va laisser quand même le corner se tirer, se jouer. Ouais, alors qu'Ismaël fait son retour. Il est copieusement sifflé, mais on préfère voir le joueur revenir sur la pelouse que rentrer au vestiaire blessé. Corner à suivre avec Sedan et avec Pierre De Bloc. Ça vient fort là-bas. Il y a la tête de Frigard et c'est les Lensois qui tentent de sortir ce ballon, même si là, Montero a tenté d'aller inquiéter Guillaume Varmuz. Ça passe à côté. Philippe, des nouvelles de Valérien Ismaël, une petite coupure à l'arcade sur ses liens. Certainement le coup de crampon. Et on revoit cette bonne occasion pour Olivier Kahn. Varmuz qui reste bien sur ses appuis, qui attend la frappe. Et ça va mal, hein. Il est retombé, Valérien Ismaël. Il est retombé tout seul. Il a l'air... De le sortir et et même de lui Guillaume faire, Varmuz, il est venu voir François Brisson, il lui a fait carrément, il est venu sur le banc, il lui a fait faut changer maintenant. Voilà, et ben Valérien Ismaël, il va rentrer directement au vestiaire en espérant que ce ne soit pas grave pour lui. Du coup, c'est Patrick Barul qui va rentrer, Philippe. Donc il aura peut-être certainement un petit changement tactique. On va attendre ça. Peut-être Sikoro va passer libéraux et puis Barul va jouer sur le côté droit. Donc on va voir. Et vous prendrez bien entendu des nouvelles à la mi-temps de Valérien Ismaël, Philippe. Oui, on le suit jusque dans le couloir avec... Et voilà Barul qui fait donc son entrée pour remplacer Ismaël. Oui, c'est ce que Philippe a annoncé, qui est en train de se passer apparemment. Barul va prendre la place de Sikora qui lui-même va rentrer dans l'axe à la place d'Ismaël. Quedru. Ballon renvoyé par Cronier. Tête de Mawéné. Quedru. Corridon. Et Adjaoud qui va obtenir un coup franc parce que Corridon est venu tacler Montero qui réclame à M. Amer un carton jaune. Alors que l'on revoit ce tacle par derrière de Charles-Édouard Corridon. Pierre qui lui a pris le dessus de la cheville en retard. Cronier, tête de Mawéné, ça revient sur Oliveira ce ballon. Mawéné encore, Dacour. Et là c'est Frigard qui est sanctionné. Ouais, Frigard qui vient de recevoir 2 ballons vraiment extrêmement difficiles à négocier. Ce ne sont pas des cadeaux quand même pour les attaquants. Montero, le pied de Quedru, Sacco. Et Sacco qui reste à terre face à Oliveira, Montero. Gerd Frigard
Poursuivi par Olivier Dacour. Pas de faute pour Monsieur Amer. Mawene, Corridon. Daniel Moreira qui a pu glisser ce ballon jusqu'à Mawene. Dacour. Bien fait de la part de Corridon. Sako maintenant. Sako qui va provoquer, qui va pouvoir centrer. Et Omar Dieng qui renvoie directement en touche ce ballon. À noter ce soir la présence d'un superviseur anglais, un superviseur d'Arsenal qui était envoyé ici par Arsène Wenger, superviser un joueur. Alors c'est vrai qu'on peut penser à Olivier Dacour du côté de Lens notamment. Puisque l'on parle d'éventuels transferts, et bien du côté de Lens, Jean-Luc Haribard, le directeur technique, va s'en aller demain au Portugal pour superviser un numéro 10. On ne nous a pas donné de nom, mais c'est l'info du jeu. Ça aurait été étonnant d'ailleurs qu'il lui donne des noms. Corner à suivre pour le Racing Club de Lens. Daniel Moreira. Là, il n'y a plus Ismaël pour dévier les ballons. Il y a quand même du monde. Il y avait Pierre Fanfan qui était une nouvelle fois là. Les Soudanais s'en sortent. De bloc qui est contré, mais de bloc un contre favorable. Et hors-jeu pour Frigard, le Norvégien. Auteur d'un but la semaine dernière à Geoffroy Guichard. Oui, je crois qu'en réalité c'est le ballon sur ce ballon en profondeur qui a dû sortir très légèrement. Ce sera une touche. Quedru qui attend du mouvement. Il en a avec Daniel Moreira vers Corridon. Et il y avait Montero, il y a Djaoud. Sikora. Sako. Poursuivi par Elzéard. Sako, au pied de Barul pour ce long ballon qui va terminer derrière la cage de Nicolas Sachi. Oui, toujours cette même difficulté sudanaise pour trouver Diroko Frigard qui n'arrive pas à jouer dans le sens du but adverse. Ils sont tout le temps dos au but adverse avec des défenseurs dans le dos et ils ne réussissent pas à s'en dépêtrer. Oliveira. C'est ce qui pose problème actuellement aux Soudanais. C'est aussi preuve que le travail défensif lensois est excellent. Hachaoud. Regarde qui était privé de ballon. Moreira aussi. Ce sera une touche pour Sedan à 3 minutes de la mi-temps. Pierre de bloc. D'accord, sanctionné. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe, la température est quand même froide. Bien sûr, les chocs font mal. De bloc. Après, Olivier Dacour qui fait vraiment un très bon match au niveau de la récupération du ballon, avec une vilaine faute d'Adjaoud au passage. Philippe, ouais. On va peut-être avoir tout de suite des nouvelles de Valérien Ismaël avec René Mignon, le kiné du Racing Club de Lens. Comment ça se passe pour Valérien? Ça va, comment dire, donc il a pris un coup sur la paupière, la paupière un petit peu d'ouvert, c'est pas grave, mais comment dire, il a la tête qui tourne, il a eu un petit peu de nausée, et puis donc il a eu un petit peu de troubles, des vertiges, donc c'est pour ça qu'il a préféré s'allonger, il a préféré le sortir, mais enfin rien n'a bien alarmant, tout va bien. Là, il a avec le médecin de Sedan, tout va bien, quoi. Voilà. Merci bien, René. Nouvelle rassurante en tout cas pour Valérien Ismaël. Notez que dans cette équipe lensoise, il y a quand même beaucoup d'absents. Collé, Méride, Koulibaly, Bali, Colli, Job et Nyarko qui sont en Coupe d'Afrique des Nations. Et puis Cyril Roll qui purge son 3e match de suspension. Il était suspendu 4 matchs après son expulsion lors de la 20e journée le 18 décembre dernier face à l'Olympique de Marseille. Et puis pour Cyril, il y a aussi une petite inquiétude. Pubalgie, alors Jean-Luc Haribard disait on va tout faire pour éviter l'opération. Il y a du repos, il y a de l'attente pour Cyril Roll, à qui on souhaite un bon rétablissement. Oui, c'est une blessure embêtante, ce problème de Pubalgie. On ne sait jamais trop ce qu'il faut réellement faire. Il faut arrêter définitivement le joueur, est-ce qu'il faut le faire opérer, on ne sait pas trop. Oui, parce que certains, en s'arrêtant quelques semaines de repos, il n'y a pas besoin d'opération, ça disparaît. Oui, on récupère. Oui. Il y a Djaoud
qui se fait subtiliser le ballon par Olivier Dacour, mais Adjaoud se bat une nouvelle fois. Il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première période, 3 minutes de supplémentaires, alors qu'on arrive à la fin de ces 45 premières minutes et qu'on a toujours ce score de 0-0. Oui, et surtout c'est une bataille âpre dans l'entrejeu pour la récupération du ballon et pour interdire aussi aux Sedanais de développer leur football. Le schéma tactique mis en place par les Lensois est pas mal du tout, hein, et ils ont changé leur fusil d'épaule au lieu de presser comme ils l'ont fait très haut face à Nancy, avec à la clé une défaite à 1-0, mais à la base il y avait de l'idée. Et bien là c'est bien organisé, il y a un bon contre, un bon coup avec Sacco qui peut centrer. Oh là là, Jocelyn Blanchard qui s'était jeté, mais ce ballon lui file derrière le crâne. Corridon qui va centrer à nouveau. Et regardez, Montero mis en difficulté et on ne sait pas trop quoi faire. Sachi a hésité de sortir. Montero il a vu du monde derrière, c'est corner à la sortie. Ouais, et puis le défenseur ne sait pas bien comment jouer sur ces coups-là. C'est pas ce qu'il a dans son dos. C'est jamais bien facile. Allez, bonne occasion peut-être pour Morera là d'aller trouver l'un de ses partenaires. Et c'est le pied d'Adjaoud qui est sur la trajectoire et c'est Pierre de Bloc qui sort ce ballon avec une bonne récupération pour Queudru qui est contré. Queudru et Montero. De Bloc. Et Blanchard se jette. On sent qu'il y a quelque chose à faire du côté de Lens, même si là ça repart très vite avec les Sedanais et Cronier. Poursuivi par Corridon. Olivier Quin. Cronier. Et Fregarde qui attendait ce ballon d'Olivier Quin. Mais le capitaine Sedanais le perd. Ce sera une touche pour Lens et pour Barul. Son temps juste avant la mi-temps. On sort un petit peu moins, on participe moins côté Lensois. On devrait bien atteindre cette mi-temps avec ce score de 0-0. Adjaoud. Quin qui accélère, Quin qui est passé en 1-2 avec Frégard, Quin qui s'écroule. Il y avait Frégard qui était là, les Lensois qui écartent la menace. Montero, Adjaoud. Ballon trop poussé par Adjaoud, par Dacour également, un petit peu d'imprécision de part et d'autre. Montero. Oliveira. Avec Dacour qui vient faire le pressing. Mardieng qui demande à Montero de filer dans son couloir droit pour faire une solution. Olivier Quin de la tête, c'est renvoyé par Sicora directement en touche. Et Varmus qui encourage sa défense. 30 secondes encore dans cette première période. Et coup franc en faveur de Sedan et de Bloc. Mais Romy qui a quand même le masque, il n'est pas rassuré. Non, pas serein quand même, il a certainement connu son équipe dans de meilleurs jours. Regardez Patrice, on a changé de tireur, ce ne sera pas de Bloc, ça va être le pied gauche d'Olivier Quin, ça va être certainement rentrant. Oui. Et ça file au premier poteau, c'est Sicora qui se jette et ce ballon qui va terminer en sortie de but et même directement au vestiaire parce que Monsieur Amer siffle la fin de cette première période sur ce score de 0-0 entre Sedan et Le Havre. Sedan qui a eu du mal pour l'instant à aller inquiéter Guillaume Varmus. On peut dire que ce sont les Lensois qui auraient pu mener à la marque. Ah oui, absolument, les Lensois ont fait l'essentiel du jeu dans cette première mi-temps. Ils ont été assez dominateurs. Maintenant, les occasions qu'ils se sont créées, ils n'ont pas traduites. C'est aussi le problème. Et on va certainement retrouver Philippe Lefebvre sur le bord de la pelouse avec Eric Sicora. Ouais, Philippe, Patrick Rémy, Eric nous disait que Lens menait au point, mais il y a toujours 0-0. Ouais, c'est un peu le même problème que lors des matchs précédents. On se crée des situations, des occasions, malheureusement on les concrétise pas. Donc à l'arrivée, ça fait toujours 0-0. C'est une équipe de Sedan qui joue bien les coups. Ils ont créé une ou deux occasions dangereuses. Maintenant, bon, faut pas s'affoler, on est à 0-0. La prochaine occasion, il faut essayer de la mettre au fond pour essayer de débrouiller des jeux et avoir des espaces un peu derrière. Eric, en plus de retrouver un poste de libéraux, c'est un poste que vous avez connu très jeune. Ouais, je l'ai connu en minime, donc ça fait un bout de temps.
Mais bon, il faut retrouver les repères, mais c'est un poste qui est hyper intéressant. Ah ouais, en effet, c'était bien vu ça, Philippe. Hein, mais on pense qu'il a. Je pense que si Patrick Remy a dit quelque chose, c'était certainement d'osser le rythme de leur jeu. On va peut-être le savoir là. Oui, on va demander à Pierre justement ce qu'il vous a demandé Patrick Remy à la mi-temps. De jouer un peu plus simple et d'essayer de sauter un peu plus les lignes quand on récupère la balle, parce qu'au milieu ils sont agressifs et ils sont sur le porteur, ça fait qu'ils récupèrent pas mal de ballons au milieu, ils montent bien sur l'adversaire, donc essayer un peu de sauter les lignes, un peu comme on a fait à Saint-Etienne. C'est vrai que c'est des Lensois qui vous ont contrarié et qui vous ont empêché de jouer en première mi-temps. Ouais, c'est normal, dans leur situation on savait que au niveau des duels ils allaient être vraiment bien préparés, donc on va essayer de jouer d'une façon différente et surtout meilleure en deuxième mi-temps. Pierre, pour votre part, vous retrouvez Lens, on vous sent vraiment très motivé. Ouais, mais bon, la motivation ne fait pas tout. On va essayer de faire mieux quand même en deuxième. Ouais, mieux en deuxième pour les Sedanais. Et puis confirmé pour cette équipe lensoise qui nous a quand même bien fait plaisir durant ces 45 premières minutes. Oui, vraiment, ces Lensois ont surtout été extrêmement bien organisés. Ils ont vraiment privé de ballon les Sedanais. Et en quelques occasions, ils ont mené d'excellentes offensives, notamment par les côtés. Et il a fallu vraiment très peu de choses pour que ça n'aille pas au fond. Ils auraient mérité, les Lensois, presque de mener au terme de cette première mi-temps. Regardez Jean-Pierre Turotte, il nous montre le petit quart manquant de ce que l'on n'avait pas vu en début de rencontre, des supporters lensois qui sont venus très en masse pour soutenir leur équipe. Philippe. Et il y a d'ailleurs une banderole toujours là. Et on y croit tous avec vous. Ouais, Philippe. Ouais, peut-être juste une petite réaction de François Brisson avant le départ. François, on a vu un jeu en première mi-temps, un jeu lensois plus consistant que d'habitude. Plus consistant, je ne sais pas. En tout cas, on a fait une première mi-temps bien en place, agressif. C'est intéressant. On s'est pas désunis, on ne sort pas des consignes. Maintenant, on a eu des occasions pour encore une fois être devant. C'est pas fait. Donc surtout pas lâcher. Bon, la blessure de Valérien nous oblige à réorganiser la défense. Mais bon, surtout bien commencer dans cette deuxième mi-temps et il y aura sûrement une occasion pour la mettre dedans. Merci François. C'est ce qu'on va voir durant ces 45 dernières minutes. Le coup d'envoi a été donné par les Sedanais. Ballon dans les pieds de Nicolas Sachi qui manque sa relance avec une récupération Blanchard et Corridon. Daniel Morera, Corridon poursuivi par Cronier. Touche en faveur des Lensois. La touche rapidement jouée par Barul. Et ballon écarté par Elzéard. Vers Diroko. Diroko pris par Mawene, mais Diroko s'en sort. Cronier, obligé de revenir derrière. Il n'avait pas vraiment de soutien devant. Et la preuve, il a tenté quand même de trouver Frigard. Mais ballon nordiste. Puisque l'on parle des nordistes, on a eu quelques petites nouvelles de Daniel Leclerc qui, dans une interview accordée à La Voix du Nord, déclarait que il se verrait bien aller du côté du LOSC la saison prochaine de Lille, épauler Vaïd Halilhodžić, en déclarant également que non seulement c'est un ami, il l'a rencontré maintenant, ils discutent souvent ensemble et il a dit c'est l'un des rares clubs qu'il me manque dans le Nord. Donc affaire à suivre quand même de très très près pour Daniel Leclerc. Sûrement. Dieng. Récupération de Dacour, mais ça va directement dans les tribunes. Un petit problème de dosage sur cette passe, trop appuyée. Patrick Remy qui commence à sortir un peu plus de son banc. Qui aimerait bien aller aider ses joueurs sur le terrain, mais pour l'instant... Il sait qu'il a un coup très important à jouer au classement, Patrick Remy. S'il gagne ce soir et garde le contact avec la JOCR, si ces derniers venaient à gagner face à l'Olympique Lyonnais, et en cas de victoire, il passerait devant. D'une part, et ensuite, vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation, il y a le match en retard face au Havre, qui pourrait être aussi déterminant. Donc il y a vraiment beaucoup à jouer. Blanchard qui se fait subtiliser le ballon par les Sedanais, en l'occurrence par Majid Adjaoud. Mais ce ballon trop poussé va profiter quand même au Racing Club de Lens avec une nouvelle touche, cette fois à l'opposé. On va retrouver Quedru. Sako contré.
Ce qui met en difficulté également les Soudanais, ce sont les déplacements de Corridon, qui est quand même un garçon extrêmement confirmé, intelligent, et qui se déplace en fonction des adversaires. Et il est rarement pris au marquage. Et ça pose problème. Et ça rend disponible ses partenaires. Kedru. Corridon. Encore une touche. On n'arrive décidément pas à se sortir de ce coin. Sachi demande quelqu'un au marquage sur Sako. Touche de Kedru vers Sako. Et corner. Corner pour Lens, qui avance à petits pas. Premier corner de cette seconde période pour les 100 et or et pour Daniel Morera. Alors que le vent glacial est en train de souffler au stade Émile Albo et qu'il y a un bon centre là-bas avec personne à la réception. Oui, avec les Soudanais qui sont obligés maintenant de subir dans ce début de deuxième mi-temps cette pression lensoise qui est exercée. Il n'arrive plus à franchir la ligne médiane et les Soudanais sont condamnés à défendre. Les ententes avec Dacour. Mais Dacour, il se reprend bien dans ce milieu de terrain et Blanchard lui redonne le ballon à Pierre Debloc qui envoie un très long ballon à destination de son capitaine Olivier Quin en duel là avec Barul, et c'est Barul qui s'en sort. Blanchard contré par Cronier et contre favorable Olivier Dacour, 1-2 avec Blanchard. Corridon, Blanchard, Sako et Dieng qui se jette devant l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, mais contre pour Sedan avec Cronier puis Frégard, et le tacle de Mawene qui ne savait même plus où était le ballon. Mawene. Ralenti. Blanchard vers Sako. Ballon touché et taclé par Elzéard. Et le public soudanais qui est en train de pousser un peu son équipe. Ils sentent qu'ils en ont besoin. Blanchard, Corridon devancé par Djaoud et Dieng qui balance en touche. Et qu'il n'avait pas d'autre solution. Il ne pouvait plus jouer avec Nicolas Sachi. Barul. Charles-Édouard Corridon. Et ce sera une sortie de but en faveur de Nicolas Sachi. Vous voyez, tout à l'heure, je reviens un petit peu sur ce que disait François Brisson. Ce qui a semblé l'inquiéter un petit peu dans sa déclaration, c'est le fait qu'il se soit créé quelques occasions et qu'il n'ait pas traduit. Et on sait trop bien que dans le football aujourd'hui, manquer des occasions, c'est s'exposer derrière. C'est peut-être un petit peu ça qui l'inquiète. Vous savez quand même qu'on en est au 15e face-à-face ici entre Sedan et Lens au stade Émile Albo, et que le dernier avait eu lieu il y a quasiment 21 ans puisque c'était le 20 janvier 1974. Oui, en effet. Il y a eu un match nul, un but partout entre les deux équipes. Donc, ce ballon a été mal renvoyé par Nicolas Sachi, le public qui gronde un petit peu. Oui, parce qu'ils ont certainement rarement vu leur équipe dominée de la sorte. Et cette équipe qui produit vraiment très peu de jeux. Ça doit les surprendre quelque peu. La touche de Kedru ne donnera rien là aussi. Et le retour, Philippe, très sympathique quand même de Valérien Ismaël sur le banc lensois. Et on peut rassurer sa famille et ses proches, c'est une bonne nouvelle. Il vient de s'asseoir à côté du kiné du Racing Club de Lens, René Mignon. Sachi avec Dirocco et Frégard là qui est gêné au passage par Pierre Fanfan. Corridon, l'accélération pour Sako peut-être, qui a pu remiser ce ballon de la tête pour Charles-Édouard Corridon avec un bon tacle d'Elzéard face à l'ancien Guingampé.
Et une bonne ouverture pour Olivier Quint de la part de Frigard. Même si là, il y a un bon retour aussi. Et que l'on revoit ce bon tacle d'Elzéard face à Charles-Édouard Corridon sans faute. Oui, et sur ce ballon en profondeur, on a vu déjà tout le métier de Sicora, un vieux routier expérimenté qui avait devancé la passe. Que de rue. Ballon pas assez profond pour Morera. Montero. Montero qui est accroché. Ce duel avec Daniel Morera. Et oui, déséquilibre. Ouais. Oui. Frigard. Akaoud. Frigard. Et la frappe pour Olivier Quint. On n'hésite pas du côté de Sedan. Et voilà Valérien Ismaël qui a repris tous ses esprits. Mais comme les Soudanais ne réussissent pas vraiment à s'approcher du cadre lensois, on frappe de loin. Comme ça leur a souvent réussi dans le passé, pourquoi s'en priver? Et ce ballon écarté de la tête par Pierre Fanfan va revenir aux Soudanais avec une touche. Touche pour Cronier que laisse Olivier Quint, le capitaine, qui va aller prendre sa place là où il faut pour tenter de distiller de bons ballons. Dirocco qui était bousculé un petit peu dans le dos. Amer, cette fois pour une faute sur Cronier. Seconde période qui est repartie sur un mauvais rythme. Hein. Oui, c'est le match, c'est vrai, reparti relativement lentement. Ça manque de punch, ça manque de tonus. Et je pense qu'au fil des minutes, ça ne devrait pas s'améliorer parce que les équipes, l'une comme l'autre, ne veulent pas perdre. Attention Elzéard, ballon talonné par Cronier, il y a Dirocco qui est là, il y avait Diag également, mais c'est un contre emmené par Olivier Dacour qui n'a pas de solution pour l'instant, qui va devoir attendre, il en a une. Il y a Corridon qui s'échappe en duel avec Montero, Charles-Édouard Corridon qui va pouvoir centrer et Elzéard voilà, qui emmène ce ballon de la poitrine jusqu'en corner. Et là encore, sur cette action, cette offensive lensoise, c'est Corridon qui avait proposé la solution. Cette fois, Daniel Morera va laisser ce corner. Ce n'est pas lui qui va le frapper. Il est tout près de Nicolas Sachi, Daniel Morera. Et les grands gabarits lensois sont montés. Et c'était Charles-Édouard Corridon qui a tenté d'envelopper ce ballon un petit peu. Mais sans problème pour Sachi qui balance immédiatement loin devant. Et à la réception, il y a qui? Eh bien Olivier Dacour. Ouais, les attaquants soudanais qui manquent de soutien. Blanchard. On a des difficultés à les trouver et en plus ils n'ont pas de soutien. Yang qui est intervenu très vite face à Morera. Morera qui peut centrer. Là il y a Job, la sortie de Sachi des 2 points. Et qui a pu récupérer ce ballon. Perdu immédiatement par Pierre de Bloch. Ah, il y a un espèce de rouleau compresseur sang et or là qui est en train d'arriver devant le but de Nicolas Sachi. Blanchard, Corridon, Blanchard, Corridon, Blanchard, Blanchard toujours, Blanchard le pied gauche, la volée. Et ça va aller carrément dans la rue ce ballon parce qu'il n'y a pas de tribune, vous voyez, derrière ce but de Nicolas Sachi. C'était malgré tout bien tenté parce que les défenseurs étaient bien en place côté soudanais. Il n'y avait pas de solution. Donc il a tenté un geste technique en levant ce ballon et en jouant une volée. Malheureusement il enlève trop son ballon. Bien. Oliveira. Fait par Sacco. Touche pour les Soudanais. Bloc.
faute sur De Bloc de Queudru. Il est en train de s'échauffer, voilà Laurent Huard, ancien Rennais. Un coup franc à l'entrée de la surface de réparation de Guillaume Varmuse. Regardez Mawene qui est en train de protester. Oui, je crois qu'il a, je sais pas si on peut le revoir, mais je crois qu'il a raison. C'est plutôt Frégard qui a commis une obstruction que l'inverse. Oui, il en veut un petit peu à M. Hammer. Alors on va retrouver Olivier Quint du côté de Sedan. On vous l'a dit, pas un seul coup franc direct de marqué. Sur les 30 buts, il y en a eu 26 en jeu. 2 sur corner et un coup franc indirect. Plus un penalty. Avec un mur lensois à 6. Ah, là, il y a du monde concocté par Guillaume Varmuse qui a l'air un petit peu masqué quand même. Gêné. La frappe d'Olivier Quint renvoyée par le mur lensois, bien compact. Olivier Quint à la récupération de ce ballon. Et qui vient s'enfermer là-bas. Il aura du mal, Olivier Quint. Même si là, il a quand même Montero en soutien. Dirocco. Attention Elzéard, Dirocco. Il n'a pas pu démarrer, avoir le coup de rein nécessaire. Dirocco, même si là, eh bien, il se récupère en venant tacler face à Pierre Fanfan. Dirocco, 4 buts depuis le début de la saison. Le meilleur buteur étant De Bloc, Mionnet et Quint. 6 réalisations pour ces 3 joueurs cette année. Mionnet étant absent. Seuls De Bloc et Quint peuvent accroître leur avance. Oliveira et Pierre Fanfan qui va obtenir un coup franc pour une faute de Frégard. Frégard, Dirocco, privé quasiment de ballon jusqu'à maintenant. Laurent Huard, ancien Rennais, mais il y a également aussi Eddie Capron. Ancien Nantais aussi. Et ancien Rennais. Omar Dieng. Blanchard. Adjaoud. Et l'échappée pour Pierre De Bloc qui a levé la tête pour voir où était Dirocco. Pas de faute pour Mawene qui renvoie ce ballon en touche à destination de Pierre De Bloc. Pierre De Bloc, c'est un nordiste. Il a commencé à évoluer à Auchel, petit village autour de Lens, avant de rejoindre le club de formation de Lens. Et malheureusement, c'est vrai, il n'a pas vraiment réussi, on ne lui a pas fait confiance. Après, il était à Amiens puis à Sedan. Et comme il a dit, j'ai peut-être pas eu la chance de certains, mais moi aussi, il faut le reconnaître, à des moments donnés, j'ai fait des mauvais choix. Même si là, ben, ça lui sourit plutôt. Et Corridon qui peut servir Daniel Morera, le centre, Sachi, et le but, non! Oh, l'occasion pour le Racing Club de Lens, c'est pas possible! Tous les joueurs lensois se tiennent la tête. Ah oui, incroyable. Quelle occasion! François Brisson a dit comme vous, Philippe. Vous pourrez le lire sur les lèvres, c'est pas possible. Bon, il y a une superbe intervention de Sachi qui repousse ce ballon. Ah ouais, du bout des doigts. Et regardez Queudru qui est là. Et non, c'est Blanchard qui était là. C'était Blanchard qui était là. Et qui était peut-être surpris aussi de voir ce ballon revenir de la sorte. Corner quand même à suivre avec Daniel Morera. Et c'est renvoyé par Dirocco, mais il y a Olivier Dacour qui tente sa chance. Et là, c'est récupéré pour Morera, mais en position de hors-jeu. Ouais. Incroyable cette occasion lensoise. Parce que là, dans la vitesse, dans le jeu, tout était parfait. Le centre était millimétré. Sachi repousse. Et Blanchard cadre pas. Ah, c'était le ballon du 1-0 pour les 100 et or. Et je pense que Patrick Remy doit pas être très content quand même de la façon dont ces joueurs se sont fait prendre de vitesse. Morera, Barul. Il n'est pas content du tout, il est motivé sans arrêt parce qu'il sent que son équipe n'est pas très bien ce soir. Mais c'est surtout de la faute des Lensois, c'est peut-être pas de la faute des Sedanais, c'est parce que les Lensois sont très très bons pour l'instant. Absolument, à l'image de Corridon, qui fait un excellent match, qui est à l'initiative partout, oui, de toutes les offensives lensoises. Essentiellement par ses déplacements d'ailleurs. Blanchard, Corridon, Mawene.
Et Elzéard en dernier rempart qui glisse jusqu'à Nicolas Sachi. Oliveira, Dirocco et Pierre de Bloc trop court. Oui, dans les circonstances de ce soir. Attention à cette occasion. Avec Morera qui tente de reprendre ce ballon. Et là encore, ça passe à côté. Avertissement une nouvelle fois sans frais pour les Sedanais. Mais. Oui, j'allais dire, dans les circonstances de ce soir, le rendement soudanais n'étant pas celui que devait certainement espérer Patrick Romy, à 0-0 leur conviendrait sûrement. Parce que ça va vraiment décevant pour les Lensois. Ouais, mais attention quand même à ce contre Sedanais justement avec Cronier. Et un bon retour derrière pour Eric Sicora qui est venu tacler. Et les Lensois qui peuvent se relancer avec Jocelyn Blanchard. Vite à Djaoud. Olivier Dacour. Peut peut-être changer complètement voilà, jusqu'à Quedru. Mais alors là, ce ballon il est mal donné. Montero de bloc. Le tacle de Quedru. C'est renvoyé par Oliveira pour personne. Oui, parce qu'il y a très peu de mouvement côté soudanais. Et ça, automatiquement, ça bloque le jeu. Il n'y a pas de solution pour le porteur du ballon. Patrick Romy, il n'a pas l'air de savoir ce qu'il faut faire maintenant. Il a l'air un petit peu perdu. Hein. Je crois que son équipe est complètement prisonnière de l'organisation lensoise et de la volonté lensoise qui est supérieure à celle des Sedanais. Il y a des joueurs comme cela. Bon, il va peut-être amener un peu de sang-froid puisque je crois qu'on a demandé à Laurent Huard d'accélérer son échauffement, Patrice. Oui, mais il va rentrer dans notre jeu vraisemblablement. Et on lui demandera certainement de travailler. Oui, Pierre de Bloc là, qui a tenté de frapper. Voilà, Pierre de Bloc qui frappe et le bon arrêt pour Guillaume Varmuz. Quand on vous parlait des frappeurs du côté de Sedan, lui, c'est le meilleur réalisateur à l'extérieur de la surface. 4 réalisations sur les 10 sedanaises. Ce qui est quand même pas mal. Et je pense qu'au classement des buts inscrits hors de la surface, Sedan est largement en tête dans ce championnat de France. Cronier et contre favorable pour les Lensois et pour Olivier Dacour. Sacco attend le ballon et il est devancé par Montero. De bloc à Djaoud. Cronier. Dirocco face à Barul. Dirocco qui emmène son ballon et ils s'y mettent à 3 les Lensois pour se sortir de là. Et ça marche. Ça semble complètement injouable pour les Sedanais. Chaque fois, ce sont 2-3 adversaires sur leur dos. Barul. Blanchard. Corridor. Le bon retour d'Adjaoud. Directement avec Nicolas Sachi. Après 24 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Olivier Quin. Cronier. Ah, ils ont du mal, hein, les Sedanais dans ce milieu de terrain. Ça se voit. Et Blanchard adresse un ballon. Et position de hors-jeu pour Lamine Sacco, alors que Laurent Huard est en grande discussion avec Patrick Romy. Les consignes sont déjà en place dans la tête du coach sedanais. Olivier Dacour à Djaoud qui s'est jeté et qui vient commettre la faute. Oui, une obstruction. Et son corps dans la course de l'adversaire. C'est interdit. Quedru. Duel avec deux blocs et avec Montero. Sacco réclamé une touche et non pas un coup franc, et ce sera bien la touche. Regarde. Oui, pas de soutien. Les partenaires sont occupés à défendre. Oliveira. Et intervention de Jocelyn Blanchard. Daniel Morera.
Moreira à droite, il a Barul. Et Barul qui est servi, qui va pouvoir centrer à ras de terre. Et c'est renvoyé par Cronier. Et par Elzéard ce ballon. Oui, le contre peut-être avec Frigard. Et Dirocco qui va... Et De Bloc, pardon, qui attendait ce ballon. Olivier Quin est là, mais regardez Guillaume Varmus qui redonne ce ballon au Sedanais. Et il était un petit peu bousculé au passage, hein, Antoine Dirocco. Oui. Et Huard devrait remplacer Frigard, Philippe, pardon. D'où les intentions un peu peut-être défensives de Patrick Remy. Oui, c'est possible. Alex Dirocco, regardez, avec cette petite faute derrière. Oui, ça a suffi pour lui interdire de jouer le cadre qui était grand ouvert, puisque Varmuse était allé récupérer un ballon et il l'avait relancé immédiatement. Donc réorganisation dans ce milieu de terrain Sedanais, ce qui veut dire que Pierre De Bloc va peut-être monter un petit peu plus haut aux côtés d'Alex Dirocco et que Laurent Huard va apporter un petit peu plus de maîtrise dans ce milieu de terrain pour distiller le jeu. Jaoud, le coup franc qui est rapidement joué. Olivier Quin. Olivier Quin est scellé, hein, mais faute de Daniel Moreira, ça c'est clair. Alors on voit il avait fait dévirguler les points pour passer les Lensois. Et Moreira a fait la faute. L'œil déjà face à ce ballon d'Olivier Quin. Oh, il y a une main qui s'est élevée. Je crois que c'est Alex Dirocco. S'il avait vraiment touché ce ballon de la main, il y aurait eu un avertissement de la part de M. Hammer. Oui, avec une remontée de toute l'équipe sur ce renvoi en profondeur. Alex Dirocco qui emmène son ballon. Dirocco à l'entrée de la surface. Dirocco qui frappe et ça passe au-dessus. Oui, deuxième avertissement pour les Lensois. Attention, attention, les Sedanais sont capables sur ce genre d'action d'être extrêmement dangereux. Ah, il avait vu la lucarne de Guillaume Varmuse, Alex Dirocco. Qui a réussi à éliminer Sikora et qui s'en trouve sur son pied droit qui est le moins bon. Et certain que si ça avait été l'inverse avec le pied gauche, ça risquait d'être cadré. 20 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Toujours ce score de 0-0, mais ça peut passer d'un côté comme de l'autre, on l'a vu. Adjaoud et Alex Dirocco qui démarre, mais... Oui, ces deux actions peuvent suffire aux Sedanais pour se relancer dans ce match. On commence un petit peu à subir et à s'endormir. Thérault, Adjaoud, De Bloc, Oliveira. Cronier dépossédé du ballon par Mawene. Jocelyn Blanchard. Moreira. Laurent Huard qui touche l'un de ses premiers ballons et qui a bien failli le perdre, mais il a eu un contre favorable face à Moreira. Bonne ouverture d'Elzéard pour Olivier Quin qui va centrer immédiatement pour Alex Dirocco qui emmène ce ballon au pied gauche. La frappe un peu écrasée pour Alex Dirocco. C'est dommage qu'il ait trop poussé son ballon sur le contrôle parce qu'il était vraiment bien placé là pour frapper comme il le faut. Ouais, c'est un petit peu excentré sur un contrôle un peu long. Il était plus de difficulté ensuite pour frapper. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette faculté qu'a justement Quin sur son appel de centrer immédiatement avec son pied gauche. Mais Patrice, peut-être côté Lensois va amener un petit peu de sang frais, puisque Philippe Brunel va se préparer, alors qu'on aurait pu croire que ce soit Bruno Rodriguez, mais pour l'instant c'est Philippe Brunel qui se prépare. Donc on ne sait pas toujours la place de qui, mais on va le savoir dans quelques instants. Allez, la touche avec Barul. Et ce ballon qui va se terminer encore en touche. Ouais, Brunel qui va rentrer certainement à la place de Lamine Sako. Un gaucher pour un gaucher. Barul. Corridor. Sako. Duel avec Oliveira et Sako. Et il y a faute. Oui, absolument.
faute immédiatement signalée par le juge assistant. Allez Philippe, allez. Allez, donnez des courage. Voilà, le changement. Avancé. Allez, on presse. Récupérez les ballons. Sako prend tout son temps pour sortir. Brunel qui aurait pu très bien être titulaire au début de cette rencontre, hein, mais par rapport au schéma tactique imposé par Brisson, eh bien, Il s'est retrouvé sur le banc. Il y a des choix à faire pour les entraîneurs, c'est jamais bien facile. puis on va peut-être avoir le plaisir de voir Rodriguez aussi, ça serait Philippe, bien. hein, parce que Lucas Ribard nous le confie avant la rencontre. Il a besoin de compétition de toute façon. Il ne peut ne pas jouer, c'est impossible. Mais il ne peut pas être titulaire à 100% pour l'instant. D'ici 3-4 matchs, par contre, ce sera le cas. Ouais, mais c'est vrai, On attend également, je vous coupe Patrice, mais le retour de Pascal Nouma, hein, oui, exact, qui a toujours ce petit souci, mais il ne devrait pas tarder à revenir, Pascal Nouma. Ça aussi, ça fait partie des joueurs importants, et en plus qu'on aime bien. Ouais, il doit nous regarder, il doit être devant le kiosque, à mon avis, Pascal. On lui fait un petit coucou alors. Tout le monde est lobé. Charles-Édouard Corridon, lui, il a tenté de s'imposer face à Omar Dieng. Tenu à touche dans son duel. Serra. Blanchard. Suivi par Laurent Huard. Jocelyn Blanchard. Et puis Jocelyn Blanchard, il cherche une solution. Côté gauche, et Varmuz obligé de sortir de sa surface de réparation pour relancer avec Mawene et Brunel. Dacour. Opération Montero pour Sedan. Pierre de bloc. Contré à son tour par Mawene. Et Sedanais qui commence à récupérer un petit peu plus de ballons, assez haut. Et ça semble être un signe pour eux. Là, il y a eu un duel Montero-Brunel. Montero. Il a pris un coup. Un match quand même assez bizarre, hein. On a des moments très forts d'intensité d'un côté comme de l'autre, ça va vite et puis d'un seul coup plus rien. Oui, il y a quelques accélérations, pas suffisamment à notre goût, hein, pour le spectacle. Oui. Mais c'est vrai que l'importance aussi de cette rencontre est énorme essentiellement pour les Lensois d'ailleurs, plus que pour les Soudanais. Même si les Soudanais vont bien confirmer à domicile les bonnes prestations depuis le début de saison. Oliveira. L'adversaire est coriace ce soir. Ouais, hein, parce qu'on rappelle quand même du côté de Sedan, à la maison c'est pas mal, hein. Une seule défaite depuis le début de la saison. À domicile, 6 victoires et 2 nuls. Défaite, c'était 2-0 face à Metz lors de la 11e journée. Là où les Sedanais avaient été complètement absents. Ouais, pour un promu, c'est quand même pas mal. Hein. Varmuz. Filiation de la tête de Charles-Édouard Corridon. Hadjaoud. Ballon en cloche d'Iroko en duel avec Pierre Fanfan. Le pied d'Olivier Dacour. Zéard. Et touche en faveur des Lensois. Le froid redouble d'intensité parce qu'il y a ce petit vent. On sent beaucoup d'humidité. Corridon. Blanchard. Morera qui a bien failli emmener ce ballon de la main. Il a fait le geste. Oliveira. Elzéard. Montero. Enjambé. Montero. Ouais, Intervention de Dacour. Mais il est obligé de porter le ballon parce qu'il n'a pas de solution. Ou alors il faut jouer sur les attaquants, comme ici. Et avec Diroko qui tentait de trouver Pierre de bloc. Charles-Édouard Corridon qui est sanctionné dans son duel avec Elzéard et qui est un petit peu en colère de la décision de Monsieur Amer.
On revoit tout à l'heure cette intervention de Zéar et puis en dehors des limites du champ de jeu. Pierre Camus, le cadreur, on a fait les frais. Le bloc. Cronier qui va pouvoir centrer. Oh là, il a bien failli toucher ce ballon de la tête, Mawene, et mettre en difficulté son gardien, Guillaume Varmuse. On se prépare, je pense, à un prochain changement du côté de Sedan. Patrick Romy n'est pas très content parce qu'on ne l'écoute pas du côté des remplaçants qui s'échauffent derrière le but. Ouais, il a fait appeler Johnny Novak, Philippe. Ah, Johnny Novak. Voilà un très bon joueur qui avait fait le bonheur de Lens. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on soit séparé d'un tel joueur. Mais bon, des fois dans la vie, il y a des décisions à prendre dans les clubs qui sont comme ça. Et Novak, maintenant, il va faire le bonheur de cette équipe de Sedan. Il a fait un très très bon match à Geoffroy Guichard mercredi face à Saint-Etienne. Brunel qui essaye avec son pied gauche de faire des misères aux défenseurs sedanais. Le changement poste pour poste, Patrice. Oui. Elzéar va sortir, Novak va rentrer. Touche à suivre pour les Lensois. Et Novak, tout à l'heure, j'ai dit c'était Lens, mais c'était Le Havre. oui. Tout le monde aura compris. Et attention à Brunel qui peut centrer. Il y a Morera qui se jette. Ah, ça, c'est dangereux, hein, ce genre de ballon comme ça qui file devant le but. Et il manque très peu de choses. Voilà, le centre en se retournant. Et Morera qui va venir juste devancer de la pointe ou de l'extérieur. Je crois que Morera avait raison. Peut-être de réclamer un petit quelque chose. Parce que je ne sais pas si c'est pas Elzéar justement qui est venu toucher ce ballon au passage. Et voilà Johnny Novak qui fait son entrée pour la première fois dans ce stade de Sedan. Johnny Novak qui va découvrir donc officiellement son nouveau public. Il avait découvert un public vert mercredi. C'est pas les mêmes verts. Ouais, Johnny Novak à qui François Brisson a demandé de la part de Denis Morera de faire très attention dans le couloir gauche, de faire attention à ses montées. Dieng. Dieng, c'est contré et c'est perdu ce ballon au profit de Barul. Morera, Corridon, Barul, prise avec Olivier Quin, Charles-Édouard Corridon, Barul et Johnny Novak qui touche ce ballon. Attention à Charles-Édouard Corridon et Novak qui se défait de tout ça, qui a pu servir Olivier Quin. Déviation de la tête de Cronier vers deux blocs et bon retour de Quedru. Blanchard, il est accroché par Olivier Quin, il était passé pourtant Jocelyn Blanchard face à Quin et Laurent Huard. Enfin, de loin ce soir, j'ai l'impression quand même qu'on donnera la meilleure note du côté lensois à Charles-Édouard Corridon. Oui, je crois que ça ne fait pas de doute. Barul avec ce centre et il n'y aura pas de partenaire au second poteau devant le but de Sachi. Pierre de bloc, destination d'Alex Di Rocco. Alex Di Rocco et la touche sera bien sedanaise avec ce tacle de Mawene. De bloc. Directement ce ballon dans les bras de Guillaume Varmuse. Oui, et ça y en a quand même qui ont bien du mal aujourd'hui à développer leur football et à se créer des occasions. Il semble que le match de Saint-Etienne ait quand même laissé des traces au niveau de l'état de fraîcheur physique. Et on a l'impression du banc de touche, Patrice, que les Sedanais se satisferaient bien de ce résultat. C'est ce qu'on ressent du banc de touche. Oui, il n'y a pas que au niveau du banc de touche qu'on le ressent. Fieka, Laurent Huard à Caoud, attention avec De Bloc qui vient se heurter à Philippe Brunel et le contre qui est emmené par Quedru.
Blanchard. Corridon. Morera qui est contré par Laurent Huard. Et ce dernier ne pourra empêcher ce ballon de sortir en touche pour le Racing Club de Lens. Lens qui a obtenu 3 victoires à l'extérieur, 6 défaites pour 2 matchs nuls. Et qui n'est pas loin de prendre un point très très important, hein, moralement déjà. Oui, c'est vrai. Mais sur le plan mathématique, le match nul, malheureusement, n'apporte pas grand-chose. Un point par un point, on n'avance pas avec la victoire à 3 points. Lens qui recevra la prochaine journée Le Havre dans un match très très important, hein, pour le maintien. Et Olivier Quin qui devrait sortir, remplacé par Lecomte côté Sedanais. On va peut-être profiter de l'arrêt de jeu pour demander à Cédric Menet qu'est-ce qu'il manque ce soir au Sedanais, Cédric. Écoutez, peut-être un peu de fraîcheur, puis peut-être aussi un peu de chance. Mais c'est vrai qu'on tombe sur une équipe de Lensoise qui est bien en place et qui joue bien par contre. Et c'est vrai que ça fait plaisir de revoir cette équipe avec une vraie valeur morale. Et ça fait plaisir surtout pour la région Nord-Pas-de-Calais. Merci Cédric. Morera poursuivi par Alex Di Rocco. Et la récupération de Cronier. Olivier Quin. Di Rocco. Vous voyez, hein, il prend à contre-pied son capitaine. Ouais, il y a un mur lensois devant eux à chaque fois. Et voilà le changement annoncé par Philippe Lefebvre. La sortie donc d'Olivier Quin. Qui va laisser son brassard de capitaine et la rentrée de Lecomte et Mamardian qui récupère ce brassard et qui va aller le porter à Oliveira. Oh là, il va donner d'une façon le brassard Mamardian à Oliveira. Lecomte qui se mêle pour la première fois à la bataille face à Charles-Édouard Corridon. On rentre dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Johnny Novak pour la touche sudanaise vers Lecomte et Cronier qui laisse ce ballon au profit des Lensois et d'Olivier Dacour. Blanchard. Oh, attention à Charles-Édouard Corridon et la bonne anticipation pour Omar Dieng, même si à la sortie il y a cette touche pour Lens. Rodriguez va rentrer aussi, Philippe, côté Lensois, et c'est Daniel Morera qui devrait sortir. De Barul vers Corridon qui est dans la surface et qui va obtenir rien du tout, ce sera une sortie de but et il y croyait pourtant Charles-Édouard Corridon à ce corner, nous aussi. Ouais. Et le contre emmené là par Oliveira. Cronier poursuivi par Philippe Brunel. Cronier qui se tord de douleur. Oui, peut-être lui a-t-il marché sur le tendon d'Achille. Patrice Rio, oui. Peut-être une petite réaction avec Jean-Luc Haribard, le nouveau directeur technique lensois. Jean-Luc, une équipe lensoise bien en place qui mériterait peut-être mieux ce soir. Oui, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. On subit un petit peu en deuxième mi-temps. Je regrette quand même qu'on se soit créé encore quelques belles occasions et qu'on n'ait pas pu les concrétiser. Mais là, pour nous, l'objectif, c'est ramener un point, ce serait déjà pas si mal. Merci Jean-Luc. C'est clair, il serait bien récompensé les Lensois. Et pendant ce temps, eh bien, Bruno Rodriguez a fait son entrée sur cette pelouse sedanaise à la place de Daniel Morera. Bruno Rodriguez qui avait joué 57 minutes face à Nancy mercredi au stade Félix Bollaert. Et l'ouverture de Dacour vers Rodriguez n'a pas fonctionné. Lecomte à Djaoud et il a failli y avoir une mésentente entre Oliveira et Omar Dieng. Sachi au pied, longue relance. Alex Di Rocco, mais il y a encore dans son dos Olivier Dacour, Jocelyn Blanchard, Charles-Édouard Corridon, Blanchard,
Corridon. Rodriguez pour son premier ballon. C'est renvoyé par Omar Dieng. Et le tacle appuyé. Et ça va être un carton jaune pour Bruno Rodriguez qui touchait là son premier ballon. Première intervention face à Johnny Novak, jugé sévère par Monsieur Amer, qui use de ses cartons jaunes. Et en plus, il ne le touche même pas. Oui, ceci dit, il a quand même les deux jambes grandes ouvertes. Avec, enfin, bon, c'est plus oui, le geste. Le joueur vient de rentrer quand même sur la pelouse. Court qui tentait d'alerter Rodriguez. C'est renvoyé ce ballon par Oliveira. Attention à 2 blocs. Bonne anticipation là aussi de Guillaume Varmuz. Montero. Mawene. Directement sur Oliveira. Adjaoud. Blanchard qui contre ce ballon. Récupération Huillard. Puis 2 blocs. Poursuivi par Jocelyn Blanchard et coup franc en faveur de Sedan. Un coup de pied arrêté, ça serait le moyen pour les Sedanais d'accrocher une victoire sur la fin de ce match. 3 minutes de temps additionnel, Patrice. 3 minutes. Il reste dans le temps réglementaire 45 secondes, plus les 3 minutes. Comment vont-ils le jouer? On ne va pas le frapper, Adjaoud. Il va laisser ça à Pierre de Bloc. Et la parade pour Varmuz. Attention, le compte et Varmuz encore pour stopper ce ballon. S'ils avaient marqué là quand même les Sedanais, ça aurait été quelque part un petit hold-up. Parce que ça aurait été dur pour les Lensois. Mais regardez cette frappe et cette parade et cette double parade. Oui, parce que bizarrement quand même, ils sont restés un petit peu statiques. Oui, les défenseurs lensois. Parce que cette frappe de Bloc est un petit peu flottante. Et Varmuz n'a plus que la repousser dans les pieds d'un Sedanais. Et Patrice, vous savez la réaction de Patrick Remy vis-à-vis de Jean-Luc Haribard? Vous ne méritez pas de perdre. Et puis il dit, mais nous non plus. C'était extraordinaire. Novak, Lecomte. Lecomte qui a failli marquer pour son entrée. Bonne intervention là d'Omar Dieng, même si dans la relance c'est pas ça. Et Lecomte, en parlant de Lecomte, normalement c'était sa rentrée, mais c'est également son premier match en première division. Lecomte. Alors s'il avait marqué là, croyez-moi, c'était le héros de la soirée. Non, mais ça valait cher quand même ce but s'il l'avait marqué. Il va aller cher pour les 3 points et puis il va aller cher moralement pour les Lensois. Oliveira, Dieng, Adjaoud, Oliveira. Pour l'instant, c'est un taureau qu'ils sont en train de faire les Sedanais. Oui, mais comme ils n'ont pas trop les moyens dans ces dernières minutes d'aller de l'avant, autant conserver ce ballon plutôt que de le perdre. Adjaoud. Vers Dirocco, intervention de Pierre Fanfan de la tête. Blanchard, Corridon. Qui envoie ce ballon à destination de Rodriguez, mais ça vient sur la tête de Mardieng. Oliveira. Dirocco. Huard. Lecomte, poursuivi par Barul. Lecomte. Et ce sera un corner en faveur de Sedan, certainement le dernier corner à 1 minute de la fin de cette rencontre officiellement, puisque 3 minutes de temps additionnel, on en est à 92 minutes, il reste 1 minute. Oui, avec la montée d'Oliveira, Dieng, qui sentent bien que c'est la dernière occasion. Et Patrick Remy qui fait signe à Laurent Huard de rentrer là-bas dans cette surface de réparation. Il est carrément sorti. Patrick Remy. Il y a un plan extraordinaire. Il est pratiquement à l'entrée de la surface de réparation le long de la ligne de touche. Il se fait reprendre par le délégué. Regardez. Il est il est sorti de ses cordes. L'arbitre assistant, le 4e arbitre, il n'arrive pas à le faire revenir. Il est en dehors de sa zone. Un nouveau corner en faveur des Sedanais. Et nouvelle tentative de Johnny Novak.
Et on se jette dans la surface de réparation. Il y a du monde. Novak qui peut centrer à nouveau. Et ce ballon qui est bien capté par Guillaume Varmuz. Et là, on se fait mal. Hein. Et puis là, on s'échauffe un petit peu. On s'énerve. Tout ça parce que j'ai cru voir que deux blocs ne peut pas jouer le ballon de la tête, essayer de mettre la main. On va revoir ça avec ce centre de Novak. Et puis en plus, il accroche au passage de Varmuz. Et c'est Diroko qui s'était jeté. Ouais, c'est Diroko. Certainement le dernier dégagement pour Varmuz. Et voilà, Monsieur Hammer qui siffle la fin de cette rencontre sur ce score de 0-0. Deuxième match nul à la maison pour cette troisième match nul pour Sedan à la maison. Le troisième nul 0-0 concédé. Et un très bon point pris à l'extérieur par Lens, il faut quand même le souligner. Regardez Valérien Ismaël. Ouais, je suis avec Valérien Ismaël. Valérien, d'abord, comment ça va? Ça va mieux, j'ai bien récupéré. Le mal de tête est passé, les vertiges sont passés, ça va mieux. On a retrouvé une bonne équipe lensoise ce soir. Oui, je crois que cette semaine, on a mis les choses à plat, on s'est dit les choses avec les coéquipiers et on a retrouvé une grande solidarité. On aurait pu marquer un but, mais bon, on va se contenter de ça parce qu'en ce moment, on n'est pas bien. Et je crois que c'est un point de prix à Sedan, je crois que c'est une très bonne opération. Oui, pour vous, c'est un bon point alors? Pour nous, c'est un bon point, on repart sur de nouvelles bases, il reste 12 matchs de championnat et ça doit être dans le même état d'esprit. Avec un Lens-Le Havre qui sera déterminant pour la suite du championnat et que vous allez avoir le temps largement de préparer maintenant. C'est clair, je crois que maintenant le plus important c'est le championnat pour nous et je crois qu'on va tout mettre en œuvre pour sortir le club de cette mauvaise passe parce que c'est vrai qu'on s'est mis dans une situation vraiment très difficile, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et je crois que cette semaine on s'est tous regardés en face, on s'est dit les choses. Et quand on voit notre prestation de ce soir, on a été solidaires malgré tous les blessés qu'il y a. Je crois qu'il faut continuer dans cette lignée. Vous pensez que ce soir, il s'est passé quelque chose? Vous pensez qu'il y a eu un petit déclic dans la tête de vos coéquipiers? Ouais, je crois que tout le monde a été libéré. Il y a eu des jeunes qui ont débuté. Ils se sont très bien comportés. Je crois qu'on peut être vraiment satisfait de notre performance. Merci Valérien. Regardez, Olivier Dacour en discussion avec Omar Dieng. Ouais, mais c'est sympa quand même de voir ces images parce que il y a une dualité pendant 1h30 et puis après le match est terminé. Là, on discute. Patrice, oui. On s'est mis avec Olivier Dacour et Omar Dieng tous les deux parce que je sais que ce sont deux grands potes, Olivier et Omar. On va leur poser la même question. Qui fait la bonne opération ce soir? Je pense que tous les deux. On sort de deux matchs très difficiles, on savait qu'on avait laissé un peu de plume aujourd'hui. Je pense que dans l'ensemble du match, c'est bien. Et vous, Olivier? Moi, je crois que je ne suis pas du même avis, puisqu'on a peut-être un peu plus d'occasions nettes par rapport à Sedan, mais je crois que le nul est équitable et dans notre position, c'est toujours bien de ramener un point de Sedan. Ouais, c'est un bon point pour vous ce soir, c'est ce qu'on vient de dire avec Valérien Ismaël. Oui, tout à fait, je crois que c'est toujours important, après les deux matchs qu'on a perdus, je crois que c'était important de se remobiliser en tout cas ce soir et on a joué contre une équipe de Sedan très forte chez elle. Et puis Sedan qui va jouer mercredi un match très important contre Le Havre, un match de retard. Là c'est du bonus, Oumar. C'est pas du bonus, non, on se doit de rien lâcher. On a soif, on a faim, on se doit de faire un match plein. Mais bon, c'est sûr qu'après ces 3 matchs en 3 jours, le travail va être basé sur la récup. Je pense que c'est l'équipe qui arrivera sur ce terrain avec beaucoup de fraîcheur physique qui passera. Merci Oumar. Rentrez parce qu'il fait froid, Oumar. Il a toujours le sourire. Dieng vient de dire quelque chose de très intéressant. La récupération avec les matchs à répétition, c'est extrêmement important. Ah oui, et puis lui, il connaît, il a quand même l'expérience avec le Paris Saint-Germain et puis avec la Sampdoria de Gênes en Italie. Il a beaucoup appris au niveau de la récupération. Et avant de retrouver une éventuelle dernière interview de Philippe Lefebvre, on va déjà se plonger au prochain rendez-vous.